Alors, est-ce que tu imagines racheter une marque Amazon en Europe qui tourne depuis 5 ans, qui vend dans 4 pays, sans avoir fait de recherche produit, sans l'avoir validé, sans avoir même contacté un fournisseur, sans l'avoir mis toi-même sur le marché et sans partir de zéro? Regarde, j'ai trouvé ce business sur Empire Flipper. Alors Empire Flipper, si tu connais pas, c'est un site qui référence tous les business en général online qui sont à vendre. Là, ici, ce qui va nous intéresser, ce sont les business Amazon qui sont en vente. Donc ça s'appelle Babyborn, 276 unités vendues en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne par mois. On va analyser les chiffres, les outils et ce qu'on trouve quand on creuse dans les documents légaux de la société. Parce qu'en fait, à la surface, c'est vrai que ce business, il ressemble à beaucoup d'autres en fait sur Amazon. Vers le milieu de la vidéo, ce que je te propose, on va parler avec des vrais chiffres, on va aller fouiller les documents que finalement peu de gens regardent et tu verras que ce qu'on va trouver va changer complètement l'évaluation du business. À la fin, d'ailleurs, tu auras mon verdict avec les prix que je proposerai et surtout, tu auras ma méthode pour qualifier un business, savoir si tu dois aller plus loin dans tes recherches par rapport à ce business-là, rentrer en contact avec le vendeur et ça sera valable sur n'importe quel autre business Amazon. Alors déjà, pour qui c'est pertinent le rachat de business? Alors pour toutes les personnes que j'accompagne en FBA, c'est vraiment le premier mur auquel ils sont en fait confrontés. Systématiquement, chez les débutants, c'est la validation du produit. Des semaines de recherche, la peur de se planter et au final, en fait, la paralysie. Et en fait, on lance rien. On a des dizaines de produits, on ne sait pas sur lequel se positionner et la peur de faire une erreur. Et donc, le rachat d'un business en fait qui tourne déjà, c'est complètement l'inverse. Le produit, il est déjà validé par le marché, et ça, ici, dans notre cas, depuis 5 ans. Les commentaires, ils existent, le cash flow est déjà là. Donc en fait, tu ne te demandes pas si ça va marcher. Tu gères quelque chose qui fonctionne déjà. Charge à toi après de le développer. Après, c'est évident que c'est pas fait pour tout le monde. Il faut du capital et savoir analyser ce qu'on achète. Et pour ceux qui ont d'ailleurs déjà un business qui génère du cash, qui tourne, c'est aussi un raccourci de croissance très efficace. Si tu as de la trésorerie, en fait, donc tu peux aussi faire de la croissance externe. D'ailleurs, si tu veux explorer cette piste, je te mets le lien de mon accompagnement en description. Bon, revenons à Babyborn. Comment concrètement on analyse un business? Et surtout savoir si à la fin, ce business, il vaut le coup d'être racheté ou de faire une proposition. Alors, le produit, comme tu le vois, c'est une grignoteuse bébé en silicone, sans BPA. Elle est vendue à 9,99 €. Il y a 3 tailles de tétines qui sont incluses, et une brosse de nettoyage. Donc le produit, il est disponible en 2 variations. Tu as la version en rose, évidemment pour les filles, et je ne sais pas où elle est. Bon là, tu l'as en allemande, mais voilà, tu as la version, on va dire bleu turquoise pour les garçons. Le listing, quant à lui, il est propre. Il y a bien les 7 photos, la description, elle est complète, les bullet points sont bien construits. Et la première chose que je note, moi, c'est le prix. 9,99 €, c'est vraiment un prix plancher dans cette catégorie. Et c'est l'une des premières choses, en fait, qui va m'alerter. 9,99 €, c'est vraiment très peu. Potentiellement, ça va laisser peu de marge sur le produit et peu de possibilités, surtout de le promouvoir sur Amazon efficacement. Donc tu vois, si je fais une passe avec Helium 10 pour avoir les chiffres de vente du produit, donc on voit que c'est un produit qui génère à peu près 174 ventes par mois pour un revenu à un peu moins de 1700 € ou 1700 €. Le listing a été créé en décembre 2020, donc il y a 5 ans d'ancienneté. Et tu vois un estimatif également des frais Amazon FBA, donc qui sont à 5,11 €. Alors ces frais, ça comprend les frais d'envoi, donc Amazon FBA, et ainsi que la commission Amazon, qui est d'environ 15% sur ce type de produit. Aussi, on voit que c'est un produit qui génère à peu près 18 nouveaux avis par mois. Donc tu vois, 170 ventes par mois uniquement, le BSR est à 1580. C'est un produit qui se vend régulièrement et c'est pas un coup de chance. Autre chose, le produit est un private label, c'est-à-dire que c'est ce vendeur qui exploite sa propre marque. Le déposant, c'est LNC Shop, donc une SASU en Bretagne, marque déposée et uniquement donc à l'INPI, donc marque déposée et protégée en France. En Espagne, il en fait 36 pour un revenu de 363 €. Et en Allemagne, il fait environ 10 ventes par mois pour un revenu brut de, évidemment, une centaine d'euros. Donc tout ça cumulé, ça nous fait à peu près un revenu brut de 2822 €. Donc là, on parle bien de chiffre d'affaires. Donc, et là, ce que je remarque immédiatement, la France et l'Italie ont un BSR de 1500 à 1700, c'est-à-dire en fait, grossièrement, c'est le classement des ventes de ce listing-là, alors qu'en Allemagne, il est à 9594. Pour rappel, l'Allemagne, c'est un marché qui est beaucoup plus gros que la France.
Et c'est complètement anormal, en fait, en Allemagne, de faire 10 ventes par mois contre 162 en France. Et j'ai regardé le listing en allemand, et le listing en allemand, il est bien traduit. Il cible les bons mots-clés. Pour moi, l'Allemagne, c'est pas un problème de listing. Bon voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est pas un problème de listing? J'essaye de regarder, en tout cas, la concurrence, si je vois des choses qui me sautent aux yeux. Donc là, dans l'idée, on va passer ceux qui sont sponsorisés, mais je veux regarder les leaders. Qu'est-ce qu'ils font? Donc là, je vois que le leader est le mieux placé sur le mot-clé principal, c'est lui. Donc la première des choses, c'est un produit qui est tout à fait similaire, hein. On dirait qu'il y a un embout de plus. Le prix, il est à 8,42 et pas 9,99. Donc déjà, il est moins cher. Et surtout, si je comprends bien, pour ce prix-là, il en vend deux. On va essayer d'analyser. Bon, déjà, il a quand même pas mal de variations, de couleurs. Ok. Bon voilà, c'est l'Allemagne, c'est ce que j'avais dit. Donc le volume total de ces ventes, en tout cas, c'est 1350 unités, ce qui est vraiment énorme. Et donc, il y a vraiment quelque chose à regarder sur l'Allemagne, parce que c'est complètement anormal de faire 10 ventes sur l'Allemagne. Pour moi, déjà, la première des choses, de toute façon, hein, sur la plupart des marketplaces, le prix semble quand même très capé quand on regarde la concurrence. Le sweet spot, il est plutôt aux alentours des 10 euros. Et en Allemagne, c'est encore plus agressif, puisque lui, en fait, effectivement, il a l'air de capter à peu près tout le marché, ou une grande partie du marché en tout cas, et il est à 8,49. Tiens, j'ai bien envie, juste pour voir si à ce prix-là, il se permet de faire de la pub, ou en fait, il fait tellement de ventes, il a tellement une vélocité de vente importante que finalement, il en a pas besoin. Et à 8,49, à mon avis, les marges elles sont tellement serrées que je ne sais pas si il se permet de faire de la publicité. Ouais, il a l'air de faire de la publicité, hein. Je vois que ouais, il sponsorise certains mots-clés, etc. Pourquoi pas? Donc on étudiera la structure estimative, en tout cas la structure de profit estimative, un peu plus loin dans cette vidéo. Autre chose qui saute aux yeux quand on regarde en fait la nature de la concurrence et du marché finalement, donc la plupart des vendeurs sur ce marché-là, en fait, ils vendent des bundles. On voit bien la grignoteuse, donc effectivement, le meilleur vendeur, celui qui vend le plus en volume, il propose des grignoteuses seules, mais très rapidement, en fait, tous les autres acteurs, en fait, voilà, ils proposent, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, une sorte d'assiette pour bébé, là, et on voit que ça fait des volumes de vente, puisque là, on est à 925, 754, 1150. Donc le marché allemand, il a l'air vraiment de plébisciter ce type de bundle, en fait. Donc en fait, la sous-performance de Babyborn, en fait, elle n'est pas un mystère sur le marché allemand. Donc c'est un problème pour moi de positionnement prix et un problème de produit. Donc l'offre pour le marché allemand, en tout cas pour moi, elle est inadaptée. Et là, malheureusement, dans ce cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, soit il baisse ses prix pour être en concurrence avec donc le leader du marché, et ça dépend à combien, effectivement, il achète lui-même ses produits. Mais bon, ça va être dur, hein, puisque pour 1,50 € de moins que ce qu'il vend sur les autres marchés, là, il y a deux produits. Est-ce que c'est la peine d'y aller en frontal comme ça, sachant que, à mon avis, le leader du marché allemand, lui, il a tellement de volume qu'il doit avoir des prix d'achat qui sont sans doute bien meilleurs que Babyborn. Donc, à voir pour le marché allemand, et en tout cas, la sous-performance sur ce marché, voilà, elle est clairement expliquée. Il y a un problème de prix, et il y a un problème aussi d'adéquation avec la demande. Bon, maintenant, on va revenir en France, puisque ça reste malgré tout le marché principal, et en fait, les chiffres de vente, c'est bien, mais souvent, ils ne disent pas tout. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir la concurrence, en fait, la concurrence directe. Qui vend quoi, à quel prix, avec quelle offre. Bon, on voit que le leader allemand, il vend également en France, et c'est mis à 9,90. Voilà, donc là, on a les offres de Babyborn. Là, on a une offre qui est beaucoup moins bondée à 5,50 €. Là, comme en Allemagne, un bundle à 13,90. Pareil, des bundles. Ok, ça c'est l'allemand. Pareil, là on voit. Donc on voit là aussi l'idée d'avoir deux pièces pour 9,99 également. Bon alors là, le premier constat, hein, c'est que d'une part, il y a de la concurrence, il y a plusieurs marques, plusieurs formats, des acteurs français et étrangers qui se battent tous sur ce segment. Et là, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les prix. Quand on regarde, quasiment toute la catégorie, en fait, elle est comprise entre 9 et 15 euros. Il y a vraiment un plafond psychologique qui est vraiment très fort, très fort sur ce type de produit. C'est vraiment difficile de vendre une grignoteuse au-dessus de 11, 12, en tout cas si elle n'est pas en bundle, en France, sans justification solide. Et même, hein, dès qu'on s'éloigne en fait du 9-10 €, en fait, de toute façon, on voit que les volumes de vente chutent. Babyborn est à 9,99 et finalement, c'est même pas le bas de la fourchette, quoi. On va dire que c'est un fair price. Et là, moi, ce qui me gêne un peu, c'est que c'est même pas la stratégie du vendeur, en fait. C'est pas sa stratégie d'avoir mis 9,99 un prix psychologique. C'est vraiment une contrainte là
là qui est imposé par le marché. De toute façon, s'il se met à 11,99 € par exemple, ou 10,99 €, je suis convaincu que ces volumes de vente ils vont chuter vraiment fort. Et surtout qu'à 11,99 €, en fait, ils se retrouvent quasi en concurrence frontale avec ceux qui vendent des bundles. Donc là, c'est vraiment exactement la stratégie des concurrents pour contourner ce plafond psychologique là et finalement aller vers du 13 €, 12 €, 15 €. Voilà, il y a plusieurs marques qui vont proposer des bundles avec plus de tétines incluses, 4, 5, 6 parfois différentes. Voilà, résultat, ils arrivent à se positionner entre 12 et 15 € avec une valeur perçue qui est plus élevée, mais même eux restent capés. Enfin, c'est vraiment une niche où ça doit se battre pour des centimes, je pense. Voilà, là, ce qu'on voit, c'est que la marge pour augmenter ses prix, finalement, et augmenter ses profits, comme ça, sans retravailler l'offre, elle est quasi inexistante. Donc là, je l'ai fait pour le marché français, mais c'est pareil sur les autres marchés. C'est pareil sur l'Espagne, c'est pareil sur l'Italie, et l'Allemagne, c'est encore pire. Donc voilà, là, vraiment, l'idée, c'est que sans retravailler le produit, si on n'arrive pas à trouver, on va dire, une demande sur le marché pour peut-être des bundles différents ou pour répondre à un besoin qui est complémentaire de celui-là, de toute façon, on ne pourra pas augmenter nos prix. On est complètement capé. Question suivante, donc, et elle est décisive. Est-ce que ce vendeur fait de la publicité sur Amazon? Parce que ça va changer complètement le calcul de la rentabilité sur ses produits et au final de son business. J'ai lancé Cerebro sur ce listing. On voit que sur le mot-clé principal, déjà, il y a 15 000 recherches, un peu plus de 15 000 recherches par mois. On voit qu'il est 8e, ce qui est très moyen finalement. Autre chose, dans la case des produits sponsorisés, ici, on voit tout simplement qu'il ne fait aucune pub. Alors, une chose que j'aime bien, c'est que de toute façon, le volume de recherche, lui, il est croissant et il augmente d'année en année. Ça, c'est une bonne chose. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est pas un produit qui est en perte de vitesse. Ce qu'on voit aussi, c'est que ça a l'air d'être un produit qui est plutôt saisonnier. On voit des pics, et les pics, ils arrivent en juin. Donc effectivement, il y aura sans doute quelques dispositions à prendre pour éviter les ruptures de stock à ce moment-là et commander plus fortement, on va dire, à partir de mars-avril, pour anticiper les pics. Je reviens sur le mot-clé principal, donc grignoteuse bébé, qui génère plus de 15 000 recherches par mois sur Amazon, en France. Babyborn apparaît 8e, sans avoir dépensé un seul centime en publicité. Donc ça reste, en tout cas, ça reste une performance organique, puisqu'il a l'air de se maintenir à cette position, en tout cas. Voyons voir. On va aller sur le listing. Grignoteuse. Je viens de voir une chose que j'aime pas. 22 janvier. Déjà, il a tapé, le garçon, là, il a tapé une rupture d'un mois, que ça arrive souvent. Non. Bon, après, ça peut arriver, hein. Il a une rupture d'un mois. Comme on peut voir, quand je regarde sur l'entièreté de l'historique de son listing, en fait, quasi, il a sorti le produit, il était déjà capé au niveau prix, puisqu'on voit que finalement, dès le départ, il s'est mis à 9,99. De temps en temps, il baissait à 8,49 pour revenir à chaque fois à 9,99, 9,95. Voilà, on voit qu'il y a, en tout cas, dans les conditions actuelles où il exploite le produit, il n'y a aucune marge, aucune amélioration possible, en tout cas, de mettre son prix plus cher. Et donc là, on peut voir ce que je disais, en fait, son classement dans les ventes, il est plutôt régulier. Et donc à 9,99 et sans faire de pub, je trouve quand même que c'est une performance, il se maintient. Voilà, il maintient ses classements dans les ventes, c'est une information, elle est à noter. Alors maintenant, on a tous les éléments en main et il est temps de calculer la vraie rentabilité de ce business. Avant ça, je dois être transparent avec toi sur quelque chose de vraiment important. À ce stade, je n'ai pas signé d'accord de confidentialité avec ce vendeur. Donc en anglais, par exemple, donc sur le site que je t'ai montré au tout début sur Empire Flipper, il faut signer un NDA, un Non-Disclosure Agreement, et provisionner le prix de vente qui est demandé par le vendeur. Même si l'affaire, en fait, elle va pas au bout, ça montre que, en tout cas, tu es en capacité d'acheter le business avant de dévoiler quoi que ce soit comme information concernant ce business. Donc en français, tu trouveras accord de confidentialité. Ça peut être aussi appelé acte de confidentialité ou engagement de confidentialité. Tout ça, c'est la même chose. Ce que ça veut dire, c'est que sans cet accord, je n'ai accès qu'aux informations publiques. Ce que vous voyez à l'écran, les données Helium 10, Kipa qu'on a déjà vu, les informations en fait du dépôt de marque, grossièrement, c'est tout ce que j'ai sur l'entreprise pour faire ma pré-analyse. Je n'ai pas accès au vrai compte Amazon Seller Central. Je ne sais pas à combien il achète le produit, auprès de quel fournisseur et quelles sont ses marges exactes. Je n'ai pas les relevés bancaires, pas les factures des fournisseurs. Bref, tu as compris, on va faire de l'estimatif, mais de l'estimatif qui va se révéler de toute façon assez exact. Donc, ce que je vais calculer maintenant, c'est une estimation construite à partir de données partielles et d'hypothèses qui sont raisonnables. Et c'est déjà tout à fait suffisant pour savoir si ça vaut le coup d'aller plus loin dans les recherches par rapport à ce business. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant pour prendre une décision finale d'achat. Si après cette analyse préliminaire, je décide que ce business m'intéresse, l'étape suivante, c'est précisément d'aller signer un accord de confidentialité. Et là, le vendeur ou Empire Flippers me donne accès aux vrais chiffres. J'ai les extraits de Seller Central, les bilans comptables, les détails de chaque campagne PPC, s'il avait fait de la publicité,
les contrats des fournisseurs, etc. Et c'est vraiment à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, que l'analyse, elle devient chirurgicale, et que je prends ma décision finale de go ou no go. Là, ce que je fais ici, c'est vraiment la phase de qualification. Est-ce que ce business, en fait, il mérite qu'on aille plus loin? Et là, voilà ce que les chiffres partiels nous disent. Donc là, maintenant, on va calculer, en fait, le profit estimé, ligne par ligne, avec les données qu'on a déjà actuellement. Donc, je vais travailler sur les données consolidées en Europe. Donc, première ligne de calcul, combien coûte le produit? Je suis allé vérifier pour ça sur Alibaba. Et voilà ce que je trouve. Donc, ce type de grignoteuse silicone, avec les tétines, le packaging se négocie entre 30 centimes et 1,10 $ sur Alibaba, selon le fournisseur et les quantités commandées. Donc, en tenant compte du packaging qui est propre à la marque Babyborn, aux frais logistiques, donc Chine-France, moi j'estime à peu près le coût de revient total dans les entrepôts Amazon à environ 1,20 $, à peu près 1 euro. Voilà, c'est l'hypothèse que je vais utiliser dans ce cas de figure. Deuxième ligne de frais, ça va être les frais Amazon. Donc là, il y en a de deux types. La commission de vente, qui est d'environ 15% du prix de vente. Donc dans notre cas, ça va être 1,50 € par unité. Et les frais Amazon FBA, donc les frais d'envoi, les coûts de stockage, d'expédition par Amazon. Le produit en lui-même pèse. Le produit pèse environ 60 grammes, ce qui le place dans la tranche inférieure à 80 grammes, selon le barème officiel d'Amazon. Et donc les frais Amazon FBA sont aux alentours de 3,30 € en France. Et donc, je vais conserver ces 3,30 € pour toute l'analyse, puisque de toute façon, il n'y aura pas plus cher que la France. Ah oui, parce qu'en France, on a cette chance-là, on a les frais d'expédition Amazon les plus chers de toute l'Europe. Bon, et là, donc, clairement, il y a un truc que j'avais pas envisagé, en fait. On se retrouve avec presque 42% de marge par produit en France. Donc presque 50% sur l'Allemagne. Bon, ok, en Allemagne, ce produit ne vend rien du tout, mais moi, je m'attendais à un vrai désastre. À 9,99 €, ça me laissait craindre en première approche qu'il n'y ait pas de marge du tout, que ça se bat pour des centimes. Mais en tout cas, la marge en pourcentage, elle est assez intéressante sur ce type de produit. Donc, lorsque j'utilise l'outil Helium 10 pour calculer donc avec les valeurs qu'on a vues juste précédemment, je trouve un bénéfice sur la France à 679 €, sur l'Italie à 326, sur l'Espagne à 170 et sur l'Allemagne à 50 €. Donc tout ça pour une marge brute d'environ 1225 € par mois, auquel il faut retirer le stockage FBA, donc 30 €, les divers frais et remboursements, environ 50 €. Donc j'estime donc une marge nette hors imposition, hors tout ce que vous voulez, à environ 1145 € par mois pour ce produit. Et là, moi, je m'attendais à un vrai business à la con, très simplement un business qui vivote parce que tout simplement, il n'y a pas de marge. Et finalement, 1145 € sans dépenser un seul centime en publicité, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est moins catastrophique en tout cas que ce à quoi je m'attendais au départ. Donc, pourquoi l'estimation, elle est si différente que ce qu'on pouvait imaginer au départ? Il y a vraiment 3 raisons à cela. La première des raisons, c'est que le produit est très très peu cher. Autre avantage, le produit, il est petit, et pareil, le poids, il est ultra réduit. Les frais Amazon FBA, c'est 3,30 € dans notre cas. Et enfin, le PPC, où très simplement, il n'y a aucun frais publicitaire pour maintenir le listing et pour maintenir ses ventes. Ok, donc maintenant, avec les chiffres en main, on va calculer vraiment ce que vaut ce business. Empire Flipper, par exemple, eux, ils appliquent un multiple entre 30 et 45 fois le profit mensuel. Ce multiple varie selon la qualité du business, l'ancienneté, la diversification, la défendabilité de la marque. Ici, l'ancienneté 5 ans, il est présent dans 4 pays, ça joue relativement positivement, on va dire. La marque est déposée. Donc par contre, la dépendance à un seul type de produit, effectivement, ça joue tout à fait négativement. Mais quand on fait le calcul, donc si on est sur des multiples conservateurs, c'est un business qui pourrait se revendre. Donc x30 des profits mensuels, donc on serait sur environ 34 000 €. Un scénario médian, ça nous amènerait à 37 fois les profits, soit 42 000 €, et un multiple favorable, on va dire 45 fois les profits, à environ 50 000 €. Bon, pour moi, ma fourchette d'achat cible, ça serait entre 20 et 30, d'ailleurs plutôt 20 que 30, mais bon, ça reste relativement des chiffres qui sont plutôt soutenus pour finalement un seul produit. Donc c'est pour ça que là, toute la démarche que je fais avec toi, en fait, il faut la faire quasi à chaque fois, puisque moi, quand j'ai vu ce produit-là sur Amazon, un produit à 9,99 €, une différenciation qui est difficile, finalement, c'est soit on propose la grignoteuse en différentes couleurs, soit on fait un bundle où on rajoute de quoi une sorte d'assiette caoutchouc pour l'enfant. Enfin, moi, si je regarde ça au premier abord, je fuis. Ça m'intéresse pas. Bon, on voit que là, mon avis, il est quand même à nuancer, en tout cas au vu des chiffres, puisque ça peut être complètement une première marche, en fait, une première marche pour commencer quelque chose sur Amazon. Et donc, en vérité,
avec un multiple de 30 sur ce business-là, c'est un business qui se remboursera en moins de 3 ans. En plus, qui a quelques levées de croissance qui n'ont pas été exploitées. Par exemple, il faudrait faire des tests, savoir si en jouant le jeu de la publicité sur Amazon, on maintient une certaine rentabilité, mais par exemple, on fait exploser nos ventes. Si on fait exploser nos ventes, peut-être qu'on aura des prix d'achat qui seront bien meilleurs au prix du fournisseur, et enclencher comme ça cette sorte de boucle vertueuse. Voilà. Bon, cela dit, hein, ces chiffres restent une estimation, et ils doivent être confirmés par le seller central, par les données, et si on rachète une entreprise, évidemment, par le bilan, ce qui est le cas ici, hein, c'est réellement une entreprise. Bon, on va passer maintenant à la partie due diligence. Concrètement, ce que les chiffres, par exemple, d'Helium 10 ne te montre pas forcément, ça fait la différence entre un acheteur amateur et éventuellement un acheteur qui est sérieux. Donc là, ce qu'on va voir, c'est ce que tu trouves quand tu creuses un peu les documents légaux. Donc j'ai fait des recherches sur la société qui est derrière ce business sur Amazon. Le vendeur, il s'appelle LNC Shop. Voilà, on voit que c'est une entreprise qui est française et ils sont dans le département 40. Donc la société, elle est au capital social de 1000 euros. Ok, domicilié à Bretagne-Marsan, dans les Landes. Parfait. Bon, sur la société, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, donc c'est une activité qu'il a commencé en 2020 et c'est à peu près tout ce qu'on va avoir dans ce cas-là. Maintenant, en ce qui concerne donc la marque, elle a été déposée le 12 février 2021 et donc elle est valable jusqu'au 12 février 2031. Elle a été déposée dans la bonne classe, à savoir les produits bébés, c'est la classe 10. Donc par contre, attention, c'est un vendeur qui vend en Europe et la marque est pour l'instant déposée uniquement en France. Ce que ça veut dire, c'est tout simplement que n'importe quel vendeur, enfin n'importe quel concurrent peut utiliser le nom Babyborn sans aucun souci légal dans ces autres pays. Si vraiment j'achetais ce business, une des premières choses à faire, c'est de déposer la marque en Europe et auprès de l'EIPO. Voilà, ça coûte environ on va dire, entre 800 et 1200 euros pour la procédure. Et c'est vraiment un coût qui est intégré peut-être dans la négociation avec le vendeur. Autre chose d'intéressante que j'ai trouvé, en consultant les statuts de la société, j'ai découvert que le 2 avril 2025, en fait il y a moins d'un an, l'un des deux associés a cédé 30% des parts de la société, et pour 300 euros. En fait, c'était exactement la valeur nominale des parts, à 1 euro la part. Fabien Bucciol, voilà, il était cofondateur et il est sorti de la société pour 300 euros. Ce qui est plutôt étonnant, au vu de la valorisation du business, on a vu, grossièrement entre 20 et 50. Le fait qu'il accepte de sortir pour 300 euros, moi, en tout cas, ça m'interpelle. Je veux dire, pourquoi il est parti et pourquoi à ce prix-là? Alors, est-ce qu'il y a eu un arrangement personnel entre lui et les gérants? Alors, je dis pas forcément que c'est un problème, mais c'est un signal, en tout cas, qui mérite une explication avant de signer quoi que ce soit. Autre chose, on peut racheter le business Amazon en lui-même, donc le compte vendeur, etc., et changer l'entité légale, c'est-à-dire c'est une autre entreprise qui va posséder le compte Amazon vendeur. Mais il y a aussi, là on l'a vu pour cette société qui est en France, on peut racheter par exemple l'entièreté de la société. Et là, attention aussi, puisque on hérite potentiellement des dettes et du passif de la société. Il faut vraiment avoir cette notion-là en tête parce que ce ne sont pas du tout les mêmes risques juridiques dans un cas ou dans l'autre. Donc voilà, avant d'aller plus loin dans la négociation, voilà les 7 questions en fait que je poserai à ce vendeur. Et ces questions ont toutes un but et une raison précise et je vais te les expliquer. Alors, pas pour ce business-là Babyborn, mais la première des choses à faire, c'est de demander le budget PPC exact, le budget PPC mensuel exact, pour vraiment déterminer en fait la rentabilité du business. Par exemple, pour Babyborn, on a vu que les coûts PPC semblaient être à zéro, mais je veux quand même dans ce cas-là, en fait, je veux quand même que le vendeur me le confirme. Puisque certes, Helium 10 me dit qu'il n'y a pas de PPC, etc., mais est-ce que c'est un choix temporaire? Est-ce que en fait le PPC a été coupé il y a un mois ou en fait, est-ce qu'il a toujours fonctionné comme ça? Et peut-être que moi j'ai les chiffres à zéro, s'il le faut, la semaine prochaine, il relance le PPC. Je ne sais pas, et ça changerait drastiquement sans doute les chiffres. Deuxième question, donc, si je rentre en négociation avec ce vendeur, je veux absolument savoir qui est le fournisseur, quels sont ses délais d'approvisionnement. Si le fournisseur, par exemple, décide de stopper la production ou de vendre le même produit à un concurrent, est-ce que mon business s'arrête? Voilà, je veux savoir si le vendeur a un contrat, une exclusivité sur un design. Bon, là, dans ce cas-là, ça ne sera pas le cas, ou si n'importe qui peut sourcer le même produit demain. Autre chose que je demanderai, c'est pourquoi la rupture de stock, donc en février 2026. Je veux simplement savoir ce qui s'est passé. Comme je l'ai dit, c'est pas alarmant une rupture de stock. Je suis quand même interpellé, puisque jusqu'à présent, il n'en avait jamais eu en 5 ans. Juste, j'essaye de comprendre le business de la personne.
Autre chose, je veux savoir s'il y avait quelque chose qui était prévu pour l'Allemagne. L'offre actuelle, on a vu qu'elle ne répondait pas au marché allemand, puisque 80% des ventes viennent de bundles ou de grignoteuses en fait à prix ultra réduit, puisque on a vu que pour 8,49 €, le concurrent principal, lui, en propose 2. Voilà, la réponse à cette question donc de la part du vendeur. Je veux juste savoir si lui-même a fait cette analyse, et sans doute de toute façon. Je veux comprendre si c'est un choix délibéré de sa part, si l'Allemagne a été négligée. Éventuellement, je veux savoir si le fournisseur, il peut produire un bundle en même produit en 2 pièces sans augmenter significativement le coût. À voir. Autre chose, je veux savoir pourquoi son associé a cédé 30% de ses parts pour 300 €. Là, c'est une vraie question. Voilà, j'expliquerai au vendeur que j'ai trouvé ça dans les statuts, et en fait, finalement, sa réponse, elle va m'en dire beaucoup. Si je vois qu'il hésite, s'il botte en touche, ou s'il me donne une explication qui est assez floue, pour moi, c'est un signal d'alarme. Voilà, je veux une réponse claire, logique, cohérente, et pourquoi pas documentée. Autre chose, je veux savoir ce qu'il y a à vendre. Voilà, est-ce qu'on achète les parts de LNC Shop ou est-ce qu'on achète uniquement les assets, à savoir donc du coup le compte Amazon. Dans la plupart des acquisitions en fait sur Empire Flipper, on achète vraiment le compte Amazon et la marque. Mais avec une structure française comme LNC Shop, il faut vraiment le confirmer explicitement. Si le vendeur par exemple propose une cession des parts, je fais auditer les comptes par un comptable avant d'aller plus loin. Autre question que je lui poserai, en tout cas, c'est est-ce qu'il a un site internet? En effet, il vend sur Amazon, ça c'est une chose. Par contre, avoir un site au moins vitrine pour sa marque, c'est un minimum. Et j'ai pas trouvé sur Google Babyborn. Autre chose que j'ai noté, pour moi il y a un risque sur Babyborn, puisque il a écrit Babyborn, B-E-B-I et Born, et il y a une marque qui s'appelle Babyborn, donc B-A-B-Y, Born. Et c'est une marque qui est vraiment très connue de poupées. Est-ce que ça passe? Est-ce qu'il a jamais été embêté avec ça? C'est vraiment à creuser. D'autre part, est-ce qu'il a fait... enfin, pour moi, là, il y a une confusion de marque. Il y a une confusion. Et il y a surtout une confusion dans l'esprit de la personne qui recherche peut-être mes produits. Donc, je vais regarder, par exemple, si le nom de cette marque-là, Babyborn, elle est tapée sur Google, et le nombre de résultats de recherche, par exemple. Je vais regarder uniquement sur la France. Donc, Babyborn... Voilà, je lance la recherche en recherche large. Donc je vois qu'il y a des recherches sur Babyborn, Babyborn vrai bébé, et c'est tout. Donc en fait la marque n'est pas tapée, c'est vraiment une marque, c'est une pure marque Amazon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a jamais lui-même travaillé la notoriété de sa marque, et que les gens, tout simplement, ne cherchent pas sa marque, ne cherchent pas son nom de marque. Donc de ce côté-là, il y a peut-être aussi un axe d'amélioration à aller chercher. Donc maintenant, si je tape le nom de la marque que moi je connais, Babyborn, voilà, là il y a vraiment des recherches de marques qui sont tapées, et des recherches de noms de modèles de poupées. Ok. Pour moi, ça reste un point noir quand même. Le fait que Babyborn et Babyborn soient si proches. Alors Babyborn, en plus, je ne sais pas si c'est une marque américaine ou pas, mais si c'est une marque américaine et que l'entreprise française Babyborn se met à faire beaucoup de chiffres, etc., connaissant les Américains, c'est sûr qu'ils vont attaquer et qu'ils vont demander à changer le nom de marque, puisqu'ils prêtent à confusion en tout cas. Alors la vraie question maintenant, c'est est-ce que j'achète Babyborn? Alors la réponse courte, oui, pourquoi pas, mais certainement pas à n'importe quel prix, et pas sans avoir eu la réponse aux questions que je me suis posées avant. Donc les points positifs pour moi, c'est que le listing, il a prouvé sa durabilité, et a priori sans publicité. Voilà, il a une présence en France, en Italie. L'idée, ça serait vraiment d'essayer quand même de pénétrer le marché allemand. Voilà, la marque est déposée à l'INPI, alors ça, c'est bien, mais il faudrait que j'aille chercher, là, on va pas le faire là, on n'a pas le temps, mais il faudrait que j'aille chercher la marque Babyborn, donc la marque que je connais historiquement. Je pense que d'ailleurs, cette marque est antérieure. Autre point positif, le vendeur est français, le business est français, donc pour faire ses due diligence, en fait, c'est très simple. Les documents sont accessibles, ils sont consultables en ligne, etc. Donc c'est facile. Voilà, pour moi les points de vigilance, c'est le prix qui est complètement capé. Voilà. Alors là, dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de quoi augmenter son prix avec ce type de produit-là, en tout cas, si ce n'est partir sur un bundle ou faire une stratégie au contraire où presque on diminuerait le prix du produit pour essayer d'avoir une vélocité de vente qui est bien supérieure et avoir des meilleurs prix d'achat. Voilà, faire grossir le business comme ça. En tout cas, ça ne passera pas par une augmentation des prix. Autre point de vigilance, bien sûr, on ne vend là qu'un seul produit. Donc, je ne sais pas, s'il y a un problème avec ce produit, si tout d'un coup, il y a un magazine médical, un magazine santé qui dit que ce type de grignoteuse, en fait, est mauvais pour la santé du bébé ou mauvais pour le développement de son palais, de ses gencives, etc. Bon, mais voilà, le business, il est fini. Là, c'est vraiment la dépendance monoproduit. Point de vigilance aussi, l'associé, je veux savoir pourquoi il est parti, et ça, c'est un impératif, même pas négociable. La marque protégée en France, mais pas ailleurs, tout se négocie, de toute façon, quand on est en phase de vente, et ça, il faut essayer de le négocier, parce que dans tous les cas,
il va falloir le faire. Dernière chose, je veux absolument la confirmation sur le PPC. Donc on a vu que potentiellement il n'en faisait pas, je veux la vraie confirmation, puisque là ça change carrément le prix final en fait que je peux estimer du business. Donc voilà, si les réponses en fait à mes questions sont satisfaisantes, si l'explication elle est claire sur la cession des parts, sur le fournisseur stable, s'il n'y a pas de passif caché dans la société, en fait là oui, je passerai à l'étape suivante, donc signer un accord de confidentialité, ce qui me permettra d'avoir accès aux vrais chiffres, qui eux-mêmes me permettront de calculer le vrai bénéfice en fait de l'activité Amazon de ces deux produits. Donc voilà, sur la base de mes estimations, aujourd'hui, alors certes c'est un petit business, hein, mais en tout cas c'est un premier pas, c'est une première marche, que en fait c'est un business qui peut rapporter, on l'a vu, hein, grossièrement ça doit être un peu plus de 1000 € par mois, et ça peut être une première marche pour se lancer sur Amazon et s'épargner le fait de chercher un produit, le produit gagnant, le fameux produit gagnant, et même de gagner du temps finalement, puisque lancer un produit sur Amazon, au minimum ça prend 3 mois, et ça prend d'ailleurs plutôt entre 3 et 6 mois, entre les phases de recherche et quand le produit est réellement en vente sur Amazon, donc ça se mesure. Bon voilà, ce qu'on vient de faire ensemble, c'est une analyse de qualification. C'est ce que tu peux faire depuis l'extérieur de Seller Central ou depuis l'extérieur de l'entreprise si on ne te donne pas accès aux chiffres. Donc tu as vu les outils que j'ai utilisé finalement Helium 10, Keepa, et après je suis allé ni plus ni moins que sur Papers et l'INPI pour vérifier le dépôt de marque. Et ce qui est bien finalement avec cette méthode, c'est qu'en 1 heure, tu as à peu près une image précise du business, de ses forces, de ses faiblesses, et tu peux avoir une première fourchette de prix. Outre le prix de vente que propose le vendeur sur, par exemple, Empire Flipper, toi, tu arrives avec ton estimatif déjà, et le fait d'avoir fait cette étude avant va te donner évidemment des arguments pour négocier le prix du business. Donc là, tu l'as vu, ça, c'est la surface. Dans mon accompagnement, on va beaucoup plus loin que ça dans l'analyse, la vérification du seller central, ligne par ligne, la vérification des profits, évidemment, sur 24 mois minimum. On audite le compte publicitaire, l'analyse juridique des documents de cession, et évidemment la partie que je préfère, la négociation du prix avec des vrais arguments structurés. Si tu veux qu'on travaille ensemble sur un rachat, ou même si tu explores encore ne serait-ce que l'idée, je t'ai mis un lien de mon accompagnement en description. On regarde ensemble si c'est le bon moment pour toi et surtout la bonne approche. Si tu as des questions concernant le rachat de Business Amazon, n'hésite pas à les poser en commentaire, je réponds à toutes. Et si cette vidéo t'a plu, like-la, mets un pouce, et je te dis à bientôt dans une prochaine analyse.